Et toujours un coup de projecteur sur la série Lycée Toulouse-Lautrec depuis le Grimaldi Forum. Je suis avec Stéphane de Groot. Bonjour. Bonjour. Alors attention, tout à l'heure on était avec la psychologue de la série interprétée par Joséphine Drahi. Là un petit peu plus de sérieux puisque vous interprétez le proviseur Stéphane Feuillat. Je voulais vous demander, après le succès de la saison 1, est-ce que pour vous il y a vraiment eu un avant-après la série Lycée Toulouse-Lautrec, dans le sens où émotionnellement peut-être vous avez abordé une thématique qui vous a touché? Ah, mais qui m'a bouleversé et qui m'a, je pense que dans ma vie d'homme avec un grand H, c'est bouleversant. On n'a pas toujours l'occasion d'être confronté à des enfants handicapés, à des handicapés. Il y a l'a priori de la manière d'aborder un handicapé. On ne sait pas trop comment faire, on est maladroit. Et en fait, c'est eux qui vous mettent à l'aise. Et très vite, c'est eux qui m'ont incité à m'autoriser à me moquer d'eux, parce que moi je suis dans l'affect, j'aime bien charrier les gens, c'est ma manière de rentrer en contact avec eux, et j'osais pas trop moi avec les handicapés, et très vite ça s'est produit, et j'ai découvert, c'est idiot de dire ça parce qu'évidemment qu'ils le sont, mais j'ai découvert des gens tout à fait normaux, presque plus normaux que vous et moi, et très vite j'avais l'impression que c'était moi l'handicapé. Donc c'était une expérience formidable, singulière, qui est rare au cinéma, à la télévision, parce que ce qui est fort aussi, c'est de la part de TF1 d'avoir eu le courage, oui, de programmer une série comme celle-là. Il faut y aller pour montrer des handicapés gravement atteints dans une série qui est à moitié dramatique, à moitié comédie. Et c'est formidable qu'elle ait eu du succès, cette comédie. Et quel succès! Donc c'est génial. Et c'est peut-être lié aussi quand même d'une partie à l'écriture qui était quand même très fine. Et puis vous, en tant que proviseur, vous avez ajouté votre patte, on imagine. Vous avez un petit peu remodelé le proviseur. Mais quand j'ai lu le scénario, d'abord je me suis dit effectivement que c'était hyper bien écrit, ce qui est pas courant quand même. Qu'ils étaient assez exigeants sur la distribution, vraiment d'avoir des vrais handicapés, puis d'avoir des comédiens qui pouvaient amener quelque chose. Ils n'étaient pas juste là pour passer les plats. Il y avait vraiment des incarnations à apporter. Et moi, quand j'ai lu ce rôle de proviseur, très vite, j'ai pas beaucoup réfléchi avant, parce que je travaille pas beaucoup en amont. Parce que j'aime bien être cueilli par la situation, par le comédien ou la comédienne qui est en face de moi. Et de par l'attitude de Valérie Carcenti, très vite, je crois que dès la première scène ou la deuxième scène, je me suis dit au fond, ce proviseur, il faut qu'il soit un peu décalé, il faut qu'il soit au second degré, sinon on va rentrer dans un truc un peu chiant du type qui joue l'autorité, comme on l'a vu 1000 fois. Mais ça m'est venu assez naturellement quand j'ai vu ces élèves, de dédramatiser la chose. D'ailleurs, c'est un peu comme ça que je fonctionne dans la vie. Rien n'est vraiment grave, sauf ce qu'il l'est véritablement. Donc il faut trouver le bon moment pour user d'un sentiment de gravité et ne pas le balayer tout le temps. C'est comme, alors moi je suis pas pour il faut rire de tout. Je trouve que c'est un moment précieux, le rire. Sinon rien n'est drôle en fait, si tout est drôle. Bref, ça c'est un autre débat, mais voilà, je trouve ça intéressant de prendre les choses de biais pour mieux les voir d'ailleurs. Et vous formez un duo très atypique justement avec Valérie Carcenti, qui elle est un peu plus pince sans rire. Donc vraiment, c'est hyper contrasté. Mais vous le dites justement, on forme un duo, ce qui n'était pas prévu comme ça. Et on s'est amusé à jouer à deux et de créer ce duo, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc c'est pour ça aussi, c'est un peu Alors dans ce cas-là, c'est pas forcément ça, c'est pas le clown blanc et l'Auguste, mais il y a du répondant, il y a un écho. Et en plus, comme c'est une femme que j'aime beaucoup, une comédienne que j'admire, il y a un respect, il y a une envie, il y a une gourmandise d'échanger. Et là aussi, c'était, quand je vous parlais de distribution, de casting, de choix de comédiens, c'est aussi dans ce choix-là que ça fonctionne. Je suis pas certain qu'avec une autre comédienne, j'aurais pu avoir... Enfin, on n'a pas ça avec toutes les comédiennes, avec tous les partenaires, c'est ça que je veux dire. Est-ce que ce qui est beau aussi dans votre métier d'acteur, c'est le fait d'avoir incarné un proviseur? Vous auriez peut-être jamais été proviseur dans votre vie. C'est ça aussi la beauté de votre métier d'acteur, de comédien? Alors, déjà que j'étais un élève relatif, parce que j'étais très peu à l'école. Enfin, si j'étais là, présent, mais j'étais pas là dans ma tête, parce que je n'aimais pas ça, tout simplement. Donc l'univers de l'école pour moi est assez particulier. Alors de me retrouver comme proviseur
dans une école et quelle école, c'était un peu particulier pour moi. Mais bien sûr que c'est une chance, ce métier de comédien, de pouvoir faire tous les métiers. Enfin, en tout cas, ceux qu'on vous propose. Donc oui. Donc le professeur, j'avais encore jamais fait. Si, j'avais fait un professeur dans un film que j'ai tourné au Canada avec Grégory Gadebois où je faisais un professeur, mais qui avait une toute autre nature. Donc, mais non, c'est ça l'intérêt de ce métier. C'est fou, quoi. C'est génial. Il y a le tournage de la saison 2 actuellement. Est-ce que vous avez un petit mot, une petite confidence, même si on sait qu'il y a quand même des choses à respecter? J'aimerais vous raconter 1000 choses, mais j'ai pas encore commencé. Vous n'avez pas encore commencé? Non, je démarre la semaine prochaine. Le tournage a commencé, mais pas moi. Vous faites un arrêt à Monaco et après vous partez en tournage. Exactement. Parfait tout ça. Bon, on vous retrouvera en tout cas dans la saison 2, ça c'est sûr. Vous me retrouverez dans la saison 2, puis vous me retrouverez pendant le tournage. Je vais monter une pièce de théâtre. Là, j'ai écrit une première pièce qui va être jouée à Paris au Théâtre de la Renaissance, puis qui sera en tournée, j'espère, par chez vous. C'est une pièce qui s'appelle Un léger doute. Et puis j'ai un documentaire aussi qui va être diffusé sur Canal+ en septembre, qui s'appelle De la piste aux étoiles. Et c'est par rapport à ma vie d'avant de pilote de course et ma vie d'aujourd'hui de comédien. Et en fait, je me suis mis en tête de rouler dans une Formule 1 actuelle. Oui. Et donc ça fait l'objet d'un documentaire. Et l'idée, c'est de se dire qu'il n'y a pas d'âge pour réaliser le rêve de sa vie. Voilà, c'est vrai. Il n'y a pas d'âge pour vieillir. Et vous êtes bien à Monaco si vous étiez justement passionné de course. Exactement. C'est vraiment l'endroit idéal pour vous. On est bien d'accord, à une semaine près. À une semaine près. À 15 jours près, oui. Bon, vous reviendrez l'année prochaine. Vous avez devancé ma dernière question, c'était vos projets à venir. Voilà. Donc vous pouvez être aussi journaliste, peut-être dans une autre vie. Écoutez, pas aussi bien que vous, mais on essaye. Merci beaucoup Stéphane De Groot. Merci à vous.